vous développez très succinctement toutes ces aides accordées par les gouvernements aux patrons, aux grandes entreprises pour lutter contre le chômage. Alors à chaque fois, c'est le même programme. Là, c'est le CICE en ce moment, mais ça fait un bout de temps que ça dure. Oui. Avec Gattaz, l'autre, le père Gattaz. Et à chaque fois, c'est voilà, le gouvernement finance les entreprises afin de lutter contre le chômage. Écoutez, j'ai expliqué au chef de l'État que l'industrie française et l'économie française manquaient de vigueur et je lui ai fait des propositions que j'espère concrètes, à la fois pour créer des emplois et pour relancer des investissements, pour moderniser notre appareil productif, car vous le savez, les entreprises françaises actuellement ont une compétitivité internationale qui s'effrite. Nous perdons des parts de marché. Alors dans ce domaine, la solution est simple. Il faut une fiscalité incitative, il faut faire des allègements fiscaux massifs, substantiels, qui pourraient permettre des investissements très rapides. Et ça, je crois qu'il se ferait très rapidement avant la fin de l'année si la décision était prise d'urgence. Et puis dans ce qui concerne l'emploi, alors là, j'ai rappelé au président que la flexibilité est également nécessaire, comme dans tous les pays qui ont le mieux réussi dans la lutte contre le chômage. Et je lui ai rappelé que les chefs d'entreprise avaient fait ce qu'ils pouvaient eux-mêmes avec les contrats de formation des jeunes en alternance. Nous tiendrons, je pense, nos objectifs de 300 000 en un an. Aucun effet. Aucun effet. C'est-à-dire des milliards et des milliards ont été versés aux entreprises. À chaque fois, ça va donner de la croissance, de l'activité. Non, ça va dans les poches des actionnaires. Ça va dans les poches des actionnaires. Voilà. C'est versé sous forme de bonus, de dividendes. Et le CICE, c'est un cadeau aux plus riches. Et ça, c'est très pratique parce que ça fait 2 feuillets. Hein. Oui. La preuve par les chiffres très clairs, très simples, très concis, qu'à chaque fois on se fait avoir, quoi. Et de toute façon, les ouvriers, ils le vivent dans leur quotidien avec tous les plans sociaux. On montre que, par exemple, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, elle s'est enrichie le 16 avril... c'est peut-être le 1er avril 2016, pour faire un peu drôle. Elle s'est enrichie en un seul jour. Elle était directrice des ressources humaines chez Danone. En un seul jour, d'1,13 million €. Elle avait des stocks options et elle a spéculé sur la hausse du titre de l'action Danone qui venait d'annoncer un plan de suppression de 900 emplois. Et elle réussit le casting pour passer ministre du Travail. Trop fort.